envie de bouffer de la radiation. Passionné par les rats de cafard. Besoin de suivre l'évolution d'un taré psychopathe dans les terres désolées de Boston. Eh ben, vous êtes au bon endroit. Sortez de votre abri et regardez ce globi épique. Ouais. Ouais. Pardon. J'ai pas activé mon micro. Je disais bonsoir Hitbox. Je suis donc avec Castor, vous l'avez entendu, et je disais que ce live est possible grâce à Games Planet, notre partenaire qui m'a fourni le jeu, et vous pouvez retrouver des offres assez intéressantes sur les jeux vidéo du moment, et il y en a même de plus vieux je crois, sur le lien qui est dans la description, donc sur Games Planet, avec le lien qui me permet de toucher 5% sur tous les achats que vous ferez. Voilà. Désolé, mon son quand j'avais pas cliqué sur le bouton quoi. Bravo. Ça arrive. Mais en fait, c'était plus simple avant. En fait, faudrait que je débranche, je sais pas. Avant, Non, mais c'était c'est pas de ta faute, c'est un bug de Fallout. voilà, ça doit être ça. Ah, par contre, on va oublier de faire. Voilà. Il faut On peut à pas chaque jouer live. En fait, comme Bloodborne est sur console. Boum. Voilà. Comme Bloodborne est sur console et que Fallout est sur PC, eh bien, on doit jumper entre les décalages. Donc voilà, il n'y a plus de décalage son là, c'est bon. Et donc c'est en Vesto STFR, vous pourrez comprendre ce qui se passe. Tu veux pas jouer à Alien Isolation plutôt? J'aimerais bien, mec. Salut Renard. Salut tout le monde. Alors oui, effectivement, Fallout 4, c'est un petit peu de la merde, mais on s'amuse quand même. Enfin, je veux dire, il y a des moments où on s'amuse. Rappelez-vous, à un moment, je me suis amusé quand j'ai lancé. Non. Quand t'as fermé le live, ouais. Mm. D'ailleurs, comment as-tu fait pour mettre le jeu en VSTFR? Alors, il faut aller dans les options. Il y a un fichier qui s'appelle Voice. Pas dans les options, pardon, dans les fichiers. Alors vous allez dans... Attendez, je retrace le truc pour vous en temps réel. Hein. Donc vous allez dans Steam, vous l'avez sur Steam, vous allez dans Steam Apps, Common, ensuite vous faites Fallout 4, vous allez dans Data, et dans Data, tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle Fallout 4-voices underscore fr.ba2. Vous mettez le jeu en anglais sur Steam, d'accord? Et ce fichier sera nommé du coup voices.ba2. Vous copiez ce fichier voices, vous le mettez dans un coin, et ensuite vous remettez sur Steam le jeu en français, et ensuite vous recopiez le voices dans le dossier de Fallout 4, sauf que vous le renommez voices underscore fr.ba2. Et donc du coup comme ça, le jeu prendra les voix anglaises avec tout le reste en français. Je pense par contre que les vidéos seront en français. D'accord. Oui, alors, pour ceux qui viennent de rejoindre, je rappelle, si vous avez un écran 144 Hz et que vous pouvez pas quitter les terminaux de jeu, c'est normal. Hein. Ouais. C'est un bug du moteur de jeu. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous utilisez un logiciel pour caper vos FPS à 60 pendant que vous êtes dans les terminaux. Attends. Sinon, ça bug. Non, mais il est pas chiant, j'exagère. Enfin, si, il y a des moments un peu chiants, mais bon. Alors, j'adore ce jeu, j'ai regardé 2 rediffs, c'est du 100% rage, je me demande pourquoi les lives sur ce jeu continuent. Alors, je me suis engagé à faire une semaine de live, je ferai une semaine de live, et comme j'ai dit, peut-être que le jeu change au bout d'un certain temps, enfin, je veux dire, c'est déjà arrivé, il y a plein de... Comment ça s'appelle ? Il y a plein Il y a plein de jeux où ça galère à démarrer, quoi, je veux dire, ça peut arriver. Soma. Non, Soma, non. Mais voilà, je vais laisser la chance à ce jeu-là. Ça serait injuste
de dire, bah voilà, on sait jamais. Par contre, jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, c'était moyen, quoi. Et rempli de bugs, de d'écriture à chier, de dialogues insipides, et de choix, mais hallucinants, comme le choix de dire oui, non, peut-être, plus d'infos. Ça, c'était Et bien. sarcastique. Sarcastique Ouais, aussi. sarcastique de temps en temps, ouais. C'est pas... Non, mais il y a des moments chiants. Et je parle pas de l'exploration. Parce que l'exploration, c'est ce que j'ai fait pendant 1000 ans, justement pour éviter les quêtes, quoi. Je veux dire, je sais pas si c'est bien. Imaginez-vous dans The Witcher 3 à faire que l'exploration. T'as déjà fait les quêtes des Minute Men? J'ai commencé... Enfin, j'ai juste fait la première et j'ai arrêté. Ouais. Ça, Ben, c'est- j'en ai fait quelques-unes et grosso merdo, c'est tout le temps la même chose. Donc, ils t'envoient dans un bâtiment, tu dois nettoyer le bâtiment et puis tu dois valider. D'accord. Voilà. Moi, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais non, tu peux pas dire que c'est un mauvais jeu, blablabla, blablabla. Je rappelle quand même que la majorité des testeurs lui ont mis 9 sur 10 pour ce jeu, tel qu'il est là à l'heure actuelle, en tout cas. Je veux bien qu'on fasse l'impasse sur quelques bugs que j'ai vus. Ça arrive. Enfin, je veux dire, on est dans un jeu Bethesda, il y a des bugs. Non, là on parle pas de bugs, voilà. On ne peut pas être... Les terminaux, je suis obligé de sauvegarder à chaque fois avant parce que j'ai peur d'être bloqué dedans. Il y a plein de terminaux qui ne marchent pas, je ne peux pas configurer les protectrons. Il y a plein de... Comment ça s'appelle il y a des bugs de dialogue, des bugs de sous-titres, des bugs de voix. Donc ce qui fait que je ne peux pas comprendre certains dialogues. Parce qu'on s'est retrouvé avec des moments avec les personnages qui parlaient et il n'y avait rien qui sortait. Ou les sous-titres par exemple qui font n'importe quoi, répètent des phrases d'avant, enfin voilà. Et voilà. Après, est-ce que le jeu mérite une très mauvaise note? Non, il y a des trucs cool. Par contre, Ah si ouais, vous je sais, considérez que c'est un Fallout 4, là la note elle va baisser, hein. Parce que moi, c'est je un sais pas, Fallout. je lui mettrais pas une bonne note, hein, Non, non, mais c'est parce ce que je qu'il y a dis. vraiment, il y a vraiment de trop gros bugs. Il y a des trucs qui sont inacceptables dans Ouais, dans c'est... un jeu grand public, quoi. Oui. Enfin, je te dis, le 144 Hz, c'est inacceptable. Le fait que si tu remappes tes touches, t'as plus accès au mode construction, ou alors tu dois repasser tout en anglais, c'est inacceptable aussi. Le fait que si t'as une power suit et que tu la mets trop près d'un mur, ça bug. Enfin, je veux dire, c'est inacceptable, quoi, Alors, comme King genre de Jong problème. Zero, je suis totalement d'accord que Oblivion était buggé à mort. C'est pour ça que pour moi, Oblivion est le plus mauvais Elder Scrolls. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, c'est tout. Et après, pareil, le fait d'avoir tout d'un coup, ça me semble très, très, très orienté test, en fait, et let's play. C'est-à-dire que quand vous regardez, dans les 2 premières heures de jeu, on a le power suit, on a le chien, on a accès au crafting, on a accès au building, et tout de suite après, en fait, après ces 2 heures de jeu, très vite, eh bien, on n'a plus rien en fait. Sauf si on va à la ville, comme je viens de le faire, après 5 heures de jeu. Enfin, non, pas 5 heures de jeu, 5-6 heures de jeu. Donc voilà quoi. Alors, le Fallout 4 en 5 secondes de Bentai, non, je ne l'ai pas vu, on me l'a envoyé, il faut que je regarde. Ben, alors, Undertaker, t'as pas eu un seul bug en 7 heures de jeu, très bien. Mais quand la majorité des gens en ont, ça veut dire qu'il y a un souci, quoi. Je veux dire, tu peux pas négliger ça. C'est comme moi, j'ai pas eu de... C'était quel jeu que j'ai eu, je sais plus c'était quel jeu. J'ai eu un jeu comme ça où j'avais aucun bug. Et tout le monde disait, ouais, mais il est vachement buggé et tout. Bah, c'est tout, j'ai eu aucun bug, mais je reconnais que le fait que, bah, il y a des bugs, c'est tout. Le jeu est buggé. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas y jouer, enfin, je veux dire, à la sortie, il y avait plein de gens qui ne pourraient pas y jouer, enfin, c'était chiant, quoi. Bah, de se forcer pour un jeu à la sortie. Bah, là, pour l'instant, c'est parce que, voilà, j'ai dit qu'on allait faire une semaine de live, on fait une semaine de live. Moi, après, je vais vous dire franchement, à la fin de la semaine de live, moi, j'arrêterai d'y jouer, et j'attendrai comment ça s'appelle Les modes. les modes, les trucs comme ça. Mais même avec les modes, hein, je suis désolé, mais comme disait Jex hier, hein, les modes, ça va pas révolutionner le jeu, hein, les mecs. Hein. Ça va juste changer l'aspect graphique qui est moche, ça va juste changer l'ambiance qui est pas terrible, mais ça va pas refaire les dialogues. Hein.
Donc le 100% modable, d'accord, mais ça va pas refaire les dialogues. Ouais, mais après, tu auras quand même les modes habituels / essentiels des Elder Scrolls. Donc, tu auras la refonte graphique, c'est sûr. Tu auras aussi les patchs non officiels qui vont corriger la majorité des bugs. Tu auras sûrement un petit truc qui va permettre de modifier le nombre de FPS pour Oui, corriger tout d'accord, ça. mais ça va rendre juste le jeu stable. Ça va pas Ouais, le c'est rendre ça. bon. Non, mais après, tu vas avoir aussi, j'ai déjà vu, il y avait des modes aussi qui te permettaient de crafter Ouais. des munitions, etc., de monter les crafts, etc. Ouais, Voilà. je sais pas. Moi, je suis pas convaincu que les mods vont sauver le jeu. Je pense que les mods vont rendre le jeu largement plus acceptable qu'il ne l'est. Mais voilà, quoi, on est face à des... Enfin, je veux dire, Oui. là, si je regarde le modèle 3D de la mouche, là... Ça... Il y a plein de textures qui bavent, il y a plein de textures qui... Enfin, voilà, quoi, on est encore dans un jeu... moyen, quoi. Et encore, là c'est la mouche, je sais pas si elle est comme ça in-game. Hein. J'espère que si. Mais il y a plein de bâtiments qui sont... Enfin, je veux dire, regardez mon arme, là. Vraiment. Regardez la texture de mon arme. Non, après, on est en live et tout, mais c'est pas beau. Alors, pour répondre à Tyrannidix, le fait que les bugs dépendent de la config, c'est partiellement vrai, mais pas totalement. À savoir que, comme je disais, je le répète encore une dernière fois, si vous avez des écrans 144 Hz, par exemple, là, tout le monde va avoir le même bug. Hein. Le bug des terminaux, c'est absolument tout le monde avec des écrans 144 Hz qui les ont. Mais donc c'est pareil, pas... enfin, il y a des bugs, mais il y a aussi le fait que ça, là, vous mettez cette texture-là en HD, elle sera toujours aussi moche. Hein. Pareil pour celle-là. Regardez-moi ça, quoi. Là, je suis sur PC. C'est en ultra, les mecs, hein, les textures. Je ne déconne pas. Je suis en ultra niveau texture. Regardez ça. Regardez. Ouais, je suis d'accord. Ouais, vas-y. Là. Ces textures-là, ça va, par exemple. On est d'accord. Mais regardez-moi ça, quoi. Je veux dire, on n'arrive même pas à savoir ce que c'est. Regardez les personnages. Après, je t'avoue que j'ai pas été autant choqué que toi par la qualité des textures, parce que bon, pour moi, c'est un tout, il y a l'ambiance, etc. Mais j'ai trouvé, je dirais d'une manière générale, l'aspect visuel assez décevant et assez fade. Peu importe les textures, mais j'ai trouvé que le monde était manqué de personnalité. Et je te rappelle que je joue avec 10 secondes de... Ouais. Regarde là, la statue, elle est dégueulasse, quoi. Ouais, mais bon, là, c'est parce que tu regardes aussi, tu vois. Je veux dire, tu passerais à côté comme ça sans... Attends, c'est parce que je regarde, mec. On est dans un jeu... Ah, enfin, je veux dire, évidemment, mais dans un jeu... Je veux dire, regarde le panneau qu'il y a devant moi, quoi. Ouais. Ah, mais je suis d'accord, hein, quand tu t'arrêtes, etc. C'est normal de regarder. Enfin, je veux dire, je fais ça dans Bloodborne très régulièrement et ça passe, quoi. C'est comme disait là sur le chat, c'est comme dit Salok, hein, on n'achète pas un jeu pour lécher les murs. Mais je suis totalement d'accord, mais le problème c'est pas ça, c'est que toutes les textures du jeu sont comme ça. L'arme, c'est quand même le truc qu'on voit. Je veux dire, c'est le truc qu'il faut soigner, les armes. C'est le truc, enfin on est dans un putain de FPS. Donc voilà quoi. Et pour le coup, c'est pas vraiment un RPG, le côté RPG est très light, hein. On est vraiment dans un côté FPS. En fait, c'est drôle parce que je sais plus avec qui je parlais de ça, mais en fait Fallout 4, j'ai l'impression que c'est un mode de stalker. Ouais, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on disait à un moment au début. C'était avec toi Ouais, dans le premier live. Alors, ça, c'est censé être la grande ville. C'est la ville principale. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est la grande ville du jeu? C'est Diamond City? Ouais. Ouais, c'est la grande ville. Et donc je disais, mis à part les graphismes, moi je trouve que surtout le visuel manque de personnalité. Ouais, bah c'est ça. C'est bon, le son bug et j'entends pas le mec parler. Bon, ouais. Je sais pas. Alors, regardez les options de dialogue. Un spectacle, une ville bizarre, oui, peu importe. Donc, enfin... What do you mean by that? Well, folks are already plenty scared of the Institute, but that doesn't stop the paper from talking about them every chance they get. Anyway, don't let it get to you. Life here is still a hell of a lot safer than out there in the Commonwealth. What's the Institute? Ever heard of the Boogeyman? Shadowy monster that takes people in the night? Well, that's the Institute. But they're just a fact of life around here.
Someone gets taken by the Institute or gets killed by a raider. Which is worse? At least inside these walls, you don't have to worry about the raider. So what brings you to the Great Green Jewel? Looking for someone who's gone missing. Ouais, quand même deux réponses étaient la même. Who is it? Genre là, il y a 3 réponses. My son was kidnapped. His name is Sean. Your boy's gone missing? That's terrible. I am afraid missing Salut à tous people ceux qui don't sont là. get found in Diamond City. Ton personnage comme ça, on dirait un peu un personnage de Gear of War. C'est- And with all the pas faux. fear of the Institute in people's hearts, they've turned a blind eye as well. I'm lost, Pastor. I need help. Please. Well, I don't want to get your hopes up, but Nick Valentine, Putain, le nombre de mecs que j'ai déjà tués dans les... a lot of les lives dialogues. over the years, but so many en essayant de les passer en faisant clic gauche. C'est abusé. Nick Valentine. You know the story of the Good Samaritan helps a man, even though he Sérieusement, le mec est tellement bien. Ses dialogues sont tellement écrits qu'à chaque fois il fait You know the story of the. terrible out. Trouble sticks to me, too. I blame industrial strength of Ah ouais, arms. vache, oui, c'est vrai qu'on peut vite sortir de la vue Really, et passer en vue normale. whatever you need to get by, take care now. I hope Nick can help you. Pastor Clements. Nick Valentine's Et donc voilà, là un des principaux problèmes, c'est qu'une fois que vous avez fini de lui parler, quand vous lui reparlez, eh ben voilà, il se passe rien. Il se passe rien, on peut plus lui parler en fait. Parce que la quête, la micro-quête, l'utilité de ce personnage est terminée, donc vous n'avez plus à lui parler. Et ça, c'est un des putains de gros problèmes. Voilà, alors, on commence par un article de Paperwhite. Les nouilles, nous en mangeons tous, nous les aimons tous. Et Power Noodle en a fait l'environnement du japonais mécaniquement débité de Takahashi à la saveur piquante de chaque délicieuse bouchée, un poisson machin. Mais est-ce vraiment le cas? Blablabla, la station de la foi, voyons notre mère, ta voix, ça donne ma main. Tension de la main droite, ouverture de la bouche, mastigation, oui, manger des nouilles, elle laisse commun presque tous les habitants de la city, qu'est-ce qui est plus possible que là? Coca-Cola, des bières mousseuses, blablabla. Attends, Piper, elle a quel âge? Putain, c'est long cette merde. Au moins, il y a des trucs longs, c'est cool à lire. Non, je ne pense pas, c'est là qu'il y ait moyen d'utiliser l'espace pour passer les dialogues. Non. De ce que j'avais vu, le seul moyen pour aller plus vite dans les dialogues, c'est faire clic gauche. Alors, c'est Ce qui pareil. est le problème. Encore une fois, les gens qui disaient mais tu verras, tu pourras rentrer dans tous les bâtiments sans chargement. Alors là, si je clique chargement, les mecs, hein. Même si c'est une cabane qui fait 5 mètres carrés, il y aura un chargement. Can't believe you eat that food. Only one thing worth buying in the Dugout Inn, and that's the booze. Excuse A me. real Diamond City boy eats at the noodle stand. Allez voir Abbott près du mur. C'est qui Abbott? Donc là, on est dans la ville principale. Hein. Le rappel pour ceux qui ne savent pas où on est. Ah d'accord. Ok, en fait, je pensais que c'était... D'accord. En gros, je sais pas pourquoi, mais de loin, en fait, comme quand j'étais là, on voyait des bâtiments au loin, vous voyez? Attendez. Merde. Oui, voilà, là. Et en fait, je croyais que ces bâtiments-là derrière étaient accessibles par la droite. Comme je me dirigeais par là, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Donc la ville est aussi grande qu'un stade de foot. C'est un stade de foot. Donc c'est pareil. Ça, je suis désolé, mais ça fait petit, quoi. C'est Abbott? Abbott. Don't touch the paint.
Attends, attendez. Sérieusement, le mec m'a dit don't touch the paint. Les options pour répondre sont un problème, ne vous inquiétez pas, pourquoi, et c'est ça. Je veux dire, là c'est pareil, c'est un autre souci. C'est-à-dire que avoir 4 options de réponse, pourquoi pas. Mais dans le prochain Deus Ex, il y a 4 options de réponse par exemple. Mais au moins quand vous mettez le curseur sur le truc, vous voyez la réponse qu'on va dire quoi. Un minimum. Là je sais même pas quoi répondre en vrai. Il vient de me demander, je sais pas, ne vous inquiétez pas. Il y a Durge, je crois qu'il s'appelle Durge, qui dit « Salut Maxime, ne penses-tu pas être aussi un peu blasé du fait que tu testes beaucoup de jeux ?» Non. Non, parce que j'arrive à m'émerveiller régulièrement sur des jeux. Enfin, je veux dire, ça serait ce que tu dis serait totalement valide si j'arrivais pas à m'émerveiller sur un Dawnfall, un Dawnwell, pardon, sur un Binding of Isaac, sur un Soma, sur un... Voilà. Je veux dire, ne dites pas... Enfin, ça va quoi les mecs, je suis pas le mec qui va critiquer tous les jeux auxquels il joue quoi, c'est absolument faux. Happy to help out. Putain, merde. Non, j'y étais à Hardwinton, j'aurais pu le prendre. Only if you throw in some more money. A good Samaritan does the work without... Paint retrieval. I'm on it. Much obliged. Non mais... Pareil, encore une fois, les gens qui parlent de nostalgie et tout, admettons. Sauf que la nostalgie, j'ai tiré un trait dessus quand j'ai vu certaines bandes annonces, etc. Je suis totalement pour le fait que ça ne soit pas pareil que les autres Fallout. Je ne veux pas un Fallout 3,5. Sauf que c'est ce que c'est, en moins bien. Et puis tous les personnages qui se justifient de ne pas vous parler, enfin je veux dire... J'essaie de voir s'il y a des personnages à qui... non... Il y a Zeiger qui dit « Si c'est la recherche d'une ambiance réelle à la Fallout, autant aller sur Wasteland 2. » Tout à fait. Qui a été fait par le créateur original. Ouais, de Wasteland. Putain, il y a un mec qui s'appelle Mo, on va parler à Mo. C'est lui. Ah, une batte, on peut avoir une batte, ça j'en veux. What's a swatter? Rookie, eh? See, it used to be that this whole place, one team would beat the other team to death with these things called baseball bats, and the best bats were called swatters. Ça c'est marrant ça, le fait de... Ça c'est cool. Look, dumbass, that's... That right, Mr. Smarty Pants? Yeah, if you... There were balls, strikes, 3 bases, and... I like my version better. Now, can I interest you? Got any work? Well, if you want to help the sport, Coach, quitting is for punks west and had to see where I'm going with this? 100 cap seems... You think you can play me? Ouais. A card, a mid... I thank you. Bon, j'aimerais bien voir si je peux pas lui acheter de la merde. Swatters will win you the game. De toute façon, j'ai trop d'argent. On demande si la VF est... Pardon. Si la VF est si... De ce que j'ai entendu, elle était moche. Donc moi, je préfère mettre la VO de toute façon. Et je préfère la VO, parce que, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être sérieux, quoi. La VO est mieux, c'est tout. Ouais, souvent, ouais. Peu importe le jeu, hein. Bah, franchement, c'est quasiment obligatoire, dans le sens qu'ils ont eu simplement beaucoup plus de temps pour le faire, quoi. « 47. 35. Ah, c'est cool ça. Ça vaut 1000 balles. Bon, on va lui donner des trucs de merde, genre mon alliance, l'argent d'avant-guerre, tiens, boum. Ça je le porte pas, on s'en fout. Je peux lui vendre du buff out comme ça. Je pense pas. Hein.
Tac. Ça, je crois que c'était de la merde. Je précise que j'achète un truc très très cher juste parce que, enfin, au moins ça me permet de virer mon inventaire en fait. Hein. Je précise quand même que c'est pas juste pour le fun. Ok. Tac. Putain, j'ai des réacteurs à fusion quoi. J'avais complètement oublié. Je vais vendre un de mes security bâtons. Alors là j'ai une chier de trucs donc. Bon, mon musquet on va pas le vendre. Ton musquet? Mon laser. Et c'est trop drôle parce que du coup les noms anglais sont restés. Genre là c'est short laser musket. Hop, double barrel shotgun. Je pense que c'est parce que c'est des objets de crafting, c'était peut-être plus facile parce que vu que le nom change en fonction du craft que tu fais. Putain, j'ai une submachine gun, je savais même pas. Je crois que tu l'avais reçu dans une quête ou quelque chose de la sorte parce que je l'avais aussi. Ah oui, oui, je l'ai, tu l'as au tout début en fait. Il te le donne. Bon, il y a encore des trucs là. En même temps, 163, ça vaut le coup quoi. Allez, hop, on a... Après, est-ce que t'as le même problème que moi, à savoir qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé mais totalement à court de munitions. Ah ouais? Ah ouais. Non, ça va. Après, comme je te l'avais dit avant le live, je fais aussi le jeu en difficile et avec un build spé intelligence, donc il faut beaucoup de munitions pour tuer les gens. Et je me suis retrouvé un moment où... Enfin, j'essaie de faire beaucoup de corps à corps. Le live durera 1h30, 1h3/4, je sais pas. Attends, j'aime pas la VO de Supernatural, mais tu peux pas ne pas aimer la VO de Supernatural, c'est des acteurs. Ah, mais je trouve que c'est pas leur vraie voix. C'est bizarre, enfin, je veux dire, c'est comme les gens qui disent je préfère la voix de Bruce Willis en français. Non, enfin, je veux dire, non, c'est juste. Là, vous êtes complètement subjectif pour le coup, et c'est pas. Ça dépend, parce que personnellement, je préfère la voix de d'Emmett Brown, je la préfère en français. Oui, mais encore une fois, c'est subjectif. Ah ouais, ouais. Purement subjectif, parce que objectivement, l'acteur principal est forcément meilleur, c'est sa voix. Oui, après, le fait d'aimer ou pas aimer, c'est aussi subjectif, aimer une VF ou aimer une VO. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après... Attends. Ah, alors... Putain... Il s'appelle le bon gars. C'est un peu triste. Ça vaut 16 000 quand même, là. C'est chaud. Putain, je pouvais acheter une machette. C'est classe. Et en plus, je rappelle que la VF de Emmett Brown, c'est quand même la VF du Joker. Ah, mais justement, pareil, le Joker, je préfère largement Mark Hamill à la VF. Hein. Ouais, je sais pas. Mais déjà, tous les rires que t'entends dans la série, quasiment, c'est les vrais rires de Mark Hamill. Après, je préfère la VF, mais je pense que c'est plus par nostalgie. Parce que Batman, la série animée, je l'ai vu quand j'étais gosse, quand même. Du coup, c'est resté. No, I'm Changles, the moon monkey. That's just what a synth would do, ducking the... Myrna. I said we don't serve your kind here, you synth. Trying to tell me you're human now? Human as the day I was born. Well, you do look human enough. And I'll be Ah, j'ai passé un niveau, j'ai pas fait I gaffe. have eyes like a... Well, they're good eyes. Got it? All right. We can do... Hop. Alors, le fait qu'un doubleur puisse être meilleur acteur que l'acteur, je suis désolé, mais c'est très 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 peu probable.
juste par leur méthode de travail. C'est tout. Dans le sens que la plupart du temps, l'acteur a une journée presque pour faire sa scène, alors que le doubleur va avoir quelques minutes pour faire la ligne de dialogue. Et puis bon, après, essayer de comparer, je sais pas, genre Brad Pitt à... comment ça s'appelle? Ou, admettons, Brad Pitt ou... merde, comment elle s'appelle? La meuf qui fait Furiosa, putain, je viens de perdre son nom. Enfin bref, essayer de comparer ces gens-là à leurs doubleurs, c'est même pas la peine, enfin, je veux dire... Fafouin qui demande comment peut-on aimer objectivement. Eh bien, je te répondrai, Fafouin, qu'en fait, il y a certaines théories philosophiques qui disent qu'on peut aimer objectivement quelque chose. Disons que lorsque quelque chose n'est pas exprimable objectivement parlant, on essaye de baser des critères et donc de faire du subjectif objectif. Donc c'est possible d'aimer objectivement, si on applique certains critères stricts. Alors Maxime, as-tu essayé de connecter ton téléphone via l'appli Pipeboy? Si oui, j'ai pas essayé. Don't need anything to. Later then. Donc ils veulent savoir s'il y a une meuf qui est numérique. Enfin synthétique, pardon, pas You numérique. got a staring problem? Prescriptions filled right here. Anything you need. De la drogue? That's right. Everyone here buys from me. Sometimes security needs a Il y a King Jong Zero qui dit Maxime, il a refait les doublages sur McCormick. On entend la réverb de sa chambre alors qu'il est dehors et ses lèvres suivent pas. Regarde, j'aime beaucoup. Natural radiation. Sweeten the deal with some. You strong arming? Right. Mutated fern. Cool. Ouais, ça log, je ne sais pas si on dit Pipe Boy ou Pip Boy. Right here for you, brother. Techniquement, on devrait dire Pipe Boy. Self-served Ou medicine. Pip Boy? Je sais pas, d'un point de vue phonétique, ça me semblait plus pertinent de dire pipe que pipe. Bah, si tu dis... Enfin, c'est soit tu dis tout en anglais, soit tu dis à la française. Ouais. À ce moment-là, tu dis Pip Boy. D'accord, on va dire Pip Boy à partir de maintenant. Est-ce que c'est un synthétique ou pas? Je n'arrive pas à savoir. Tire-lui dessus et tu verras. Tell me it, Joe. What are you saying? Ouais, c'est ma solution dans Fallout. Quand je sais pas, je tire dessus. Ça doit bien marcher. Donc la ville est vraiment toute petite. Eh, ça peut marcher, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un en charisme. Pas non plus commencer à me demander à parlementer. See what you got. Check out these. La ville est vraiment petite. Mais bon, admettons. Bon, je vais me casser de cette ville, ça me fout le cafard. Je sais pas pourquoi, elle est vraiment... Alors, les gens qui disaient, waouh, en plus c'est super coloré et tout. Ouais. Ah, moi je suis assez d'accord, il y a beaucoup de nuances de brun. Tu regardes, t'as un peu de brun clair, un peu de brun foncé. Entre les deux aussi. Ça a l'air trop bien cette arme. Le fusil Beaucoup de vert aussi. Ça me fout le rat de cafard. Ouais, c'est vrai qu'en français, Pipe Boy, ça devrait se dire le garçon pipe en fait. Fallout, oui, ça change du vert de Fallout, clairement. Mais après, comme pour Fallout 3, je pense qu'il va falloir un bon petit suite fixe pour régler tout ça. Et Il n'y a pas Je sais grand chose pas, à faire, je pense. Tu l'avais essayé dans Skyrim, le Sky UI, ce qui changeait l'inventaire. Ah ouais ça a l'air cool. C'était cool, en fait, ça permettait, dans Skyrim, avant l'inventaire, c'était un inventaire entre guillemets pensé pour console. Ah oui, vraiment. Et il y avait un mode, c'était d'ailleurs le mode le plus téléchargé de Skyrim sur Nexus, c'était Sky UI,
qui te modifiait complètement l'interface de l'inventaire pour le rendre beaucoup plus facilement accessible au clavier souris. Très bien. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment super cool. Donc là, s'ils refont pareil, ce serait vraiment bien. Bon, je vais prendre force de frappe. Ouais, oui, je sais, pipe c'est tuyau. Bah, le garçon tuyau alors, si vous voulez. Et je vais changer mon arme de prédilection. Je ne sais plus comment ça s'appelle, batte de baseball, voilà. Il y a Detura qui dit hey, c'est mon anniversaire aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit à un vœu genre bute cette petite vieille? Mais bon anniversaire à toi. Enfin, bon anniversaire, c'est pas un subscriber. Hein. Attendez, pourquoi je dois aller en ville là? Attendez, j'avais une mission dans la ville? J'ai pas fait gaffe. Allez à l'agence de détective Valentine. Merde. Oh. Globox qui dit le meilleur perk à mon sens, c'est l'inconnu qui débarque pour aider. Ouais, c'est un peu chelou ça, j'ai vu ça, mais... Bon, on retourne en ville, fait chier la tub. J'avoue que je préfère le cannibalisme. Même. Ouais, cannibalisme c'est cool. Ouais... Mais voilà, c'est ça en gros, le système de craft et le housing, mais c'est deux trucs qui sont complètement secondaires quoi dans un Fallout. Enfin, je veux dire, moi perso, je pense pas que je le ferais pour le live peut-être, mais c'est tout quoi. Bien, faut que j'aille voir ma boîte aux lettres. Hop. On vient d'acheter un nouvel objectif pour pouvoir avoir des beaux flous sur le... Qu'est-ce qui se passe? What have you done with the real Riley? Where's my brother? I swear I'm not a synth. Don't shoot, for God's sakes, we're family. Vas-y, on va intervenir. On va tuer quelqu'un là. Put the gun down now. He's a synth. He'll kill us all. What the fuck? No! Okay, show's over. There are no synths in Diamond City. Hear me? Just you folks. Oh mon dieu, quelqu'un a pillé son cadavre. Hey. He pulled a gun on me. Alors apparemment, il y a Elm Street qui dit, il a vu sur une vidéo de Conan que tu peux construire un gros point pour ta main pour frapper les ennemis. D'accord. Et apparemment, c'est cool. Il y a de Lord Spock qui te demande, Maxime, est-ce que tu recommandes le jeu? Bof. I need a minute. I need you to step away, Scabber. I understand, officer. I just want to... You got bricks for ears? I said get back. Putain, je vais encore finir en prison comme dans... comme dans putain de Bloodborne. Bon bah il y a un personnage qui est mort, je n'ai pas fait exprès. Donc apparemment il y a vraiment un souci avec les synths. Hein. Alors c'est ici qu'il faut qu'on aille. Oh mon dieu! C'est une synth? Non. Something wrong? Another stray coming in from the rain. Afraid you're too late. Putain, ça c'est notre love interest, les mecs. I know you must be busy, but I won't take... You don't get Picture on milk carton time? it. Nick disappeared working a case. Skinny Malone's gang had kidnapped a young one. Bon, il va falloir tuer des gens. down. C'est ça qui m'a... Hey, I'd J'aime love bien to help. demander de l'argent sans arrêt et à chaque fois ça échoue. Don't play games. Allez, s'il vous plaît, putain! I don't know. Donnez-moi de l'argent! You said Malone's from Good Neighbor? Yeah, it's a tough neighborhood. Northeast a ways. People with power there. I'll Allez, find him. je vais le trouver, je vais tuer tout Nick le monde should qui be meurt. easy to spot. He's a Right. Je peux pas dormir dans son lit, je peux peut-être voler des trucs sans qu'elle le voie. Sinon, tu peux la tuer et manger son cadavre aussi. Ouais. J'essaie de voir si je peux voler plein de trucs et... sans qu'elle le voie. Je vais voir. Est-ce qu'elle a vu? Non, elle a rien vu. Tu, 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 tu.
Je vais voler un camion miniature. J'ai que ça à foutre. Miss Perkins. Be careful down in that subway. Putain, c'est insupportable le fait de pouvoir parler qu'à une personne. Enfin, une fois une personne. Je trouve ça vraiment très particulier. Pour manger les cadavres, c'est espace. Et sinon, il faut avoir la perks cannibale. Qui se débloque avec la perception, je crois. Ouais. Non, c'est avec l'endurance, il me semble, Ah cannibale. ouais, d'accord. Oui, ça, Ça me semble logique en même temps. Oui, c'est vrai. Watch your back. Institute could be right behind you. Mais... Attends, ces textures sont pas chargées, là. C'est pas possible. Bon, par contre, on critique, mais personnellement... Pardon. Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le système de crafting, quand même. Le fait de pouvoir personnaliser. Je trouve ça un peu inutile, en fait. Enfin, c'est Ouais, bien, mais... c'est bien que ça soit là, mais c'était déjà là dans Skyrim, et... Est-ce que vraiment il y a besoin de ça pour changer? Je sais pas. Non, mais le fait que le fait de crafter des équipements et crafter chaque élément modifie l'apparence de l'arme, je trouvais ça plutôt sympathique. Ouais, d'accord. C'est pas un mauvais point, c'est clair. Après, est-ce que c'est un point fort? Je sais pas. Bah, comparé au reste... Piper. Allez, on va faire une interview, vas-y. All right, Piper. Good. So, I know you're from a vault. Sure. It was just me and 1,000 guinea pigs. They turned carnivorous. Okay. I get... So, you... I've been having too much fun blowing things up. Gotta make my job hard for me, huh? Now, I already know you're looking for your son. I don't know. No one ever... Right. For the last part of our interview, I'd like to do something different. The threat of kidnapping is all but ignored in the... What would you say to someone out there who's lost a loved one? Find who's responsible and make them... On demande si tu as terminé Metal Gear Solid 5. Toujours pas. Anyway, J'ai pas eu le temps. I agreed to come with you, right? Watch your back. Piper disponible de quoi? Ah non, genre, oui, c'est vrai qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Bref, des gens qui peuvent vous accompagner, quoi. Allez, on va aller sur le terminal de Pipé. Je sauvegarde à chaque fois avant, je vous rappelle. Donc ça, c'est l'article. Je vois absolument pas le dessin. Ça charge pas. J'ai le même problème que toi, il s'affiche qu'à moitié. Ouais, je pense que tu l'as mal chargé en fait. Ouais. Non. Non, alors Zyger, je te déconseille de faire ça. Personnellement, j'ai déjà essayé de me trimballer dans la rue avec une batte à pointe et parler à des gens random. Ils ont pas apprécié. Tu veux dire dans la réalité? Ouais. C'est vrai que je fais ça depuis le début. Bon, après, le problème, c'est que dans la réalité, j'ai cannibalisme aussi, donc... T'as quoi? T'as cannibalisme aussi? Ah ouais. Tu l'as pris... C'est pratique. Là, je l'ai pris de base, hein. Il y a tellement de portes de sortie, je sais plus où elle est. Ouais, l'image est mal uploadée, Renry. Ça peut pas se charger comme ça, c'est pas... Évidemment, avec le crâne rasé. Alors, attendez, est-ce que j'ai des trucs à faire dans la ville? Sanctuary, de la peinture, carte de baseball, chemin de la liberté, détective en péril... Elm Street qui dit le dessin mal chargé, en fait c'est une critique des graphismes du jeu. Ça explique pourquoi je reste pas longtemps avec mes copines. Ben non, c'est pas de ma faute, j'ai juste une petite faim de temps en temps. Voilà. La faim met fin à la relation. Attends, je leur dis chaque fois qu'elles sont délicieuses. Ils devraient comprendre. Ça charge pas. Ça bug toujours. Vérifie sur ton navigateur en fait avant de la poster. Si tu la vois pas, tu la vois pas.
Sinon, tu me l'envoies sur Skype et je l'upload. Ça y est donc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors après, par contre, ne croyez pas que le jeu mérite 11 sur 20 ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas de la grosse merde. Hein. Figure-toi que moi je lui mettrais pas beaucoup plus. Hein. Là, tel quel, je lui mettrais... Moi, perso, j'aime bien le côté post-apo. Je trouve les combats sympas. Je lui mettrais 13 ou 14 sur 20. Ah. Moi, honnêtement, en l'état, je lui mettrais 8 ou 9 en l'état. Mais s'ils arrivent à corriger les bugs inacceptables dont je parlais tout à l'heure, je serais d'accord avec toi, je mettrais 13 ou 14. Mais pour moi, les bugs qui t'empêchent de jouer et qui t'obligent à recharger une partie, c'est absolument inacceptable, surtout quand ça arrive. Bah, c'est vrai que ouais, après, toutes les 2 heures, c'est vrai qu'il faut revoir la note dans le sens que le jeu coûte 60 balles. Ouais. On demande une note en tant que Fallout. En tant que Fallout? Ouais. En tant que Fallout... Je réfléchis, je veux pas dire de la merde comme ça pour juste troller, hein. Je dis une vraie note. Hein. Merde. Putain, non. Non! Putain! Alors là, je me suis retrouvé bloqué dans l'escalier. Enfin, dans le demi-escalier, mais je pense que c'est moi qui ai foiré la descente. En tant que Fallout. En tant que Fallout, je pense pas qu'il puisse avoir la moyenne parce qu'on n'a pas les choix, il manque beaucoup d'éléments quoi. Pour faire un bon Fallout, il faut des choix, il faut... Et en tant que mode de Skyrim, tu lui mets combien? En tant que mode de Skyrim, je lui mets 17. Ouais. Alors il y a Salok qui demande s'il n'y a pas moyen de changer le FOV. Si, il y a moyen de changer le FOV en bidouillant les fichiers de config. Ouais, mais ça revient sans arrêt. Enfin, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs qui fait que vous pouvez pas modifier le FOV comme vous voulez en fait. Donc, perso, je l'ai fait, ça m'a pas posé de problème. Il faut juste modifier 2 fichiers, mais il faut regarder sur internet. Moi là, je l'ai fait, je sais pas si c'est fait. Tu l'avais mis à combien? 90. Ça a l'air, je pense. Je sais pas. Bah, je vais pas vérifier. Putain, trop bien, je viens de tuer un légendaire. Par contre, si vous changez le FOV, il faut soit mettre les 2 fichiers que vous modifiez, les mettre en lecture seule, ou alors ne jamais plus toucher aux options graphiques. Parce que si vous modifiez un seul truc dans les options graphiques, ça rechange le FOV. C'est cool cette arme. Idem avec la synchro verticale. Si vous désactivez la synchro verticale, faut le mettre en lecture seule, sinon dès que vous modifiez les options, ça repart. Je vois pas. Ah, j'ai presque plus de balles là-dessus. On demande si tu fais tout à la batte. Mais maintenant, enfin j'essaye, mais là ils étaient trop loin et je me serais fait trop de dégâts en y allant, donc ça va rien. Par contre, Ce n'est pas du café, c'est du chocolat chaud. Mais oui, il est bon. il y a toujours la musique, donc peut-être que je vais me faire défoncer. Putain, ils avaient rien sur eux en fait. Comment on fait pour passer de l'autre côté? D'accord. Hop. Un des gros intérêts du jeu aussi, c'est que les munitions ne pèsent rien. Et ça, c'est trop cool. Vraiment un gros point positif.
Un autre truc que je dirais comme critique, c'est que toute l'interface, on voit que le côté clavier n'est pas pensé pour, quoi. C'est interactif, mais c'est pas bien fait. Pareil, ça, je pense que des mods pourront grandement aider. Alors, on nous demande si vous pouviez créer un jeu McCormick, quel style aimeriez-vous? Si j'avais tout budget... Ouais. Un jeu McCormick... Je pense qu'un putain de bon FPS... pour McCormick, mais un vrai bon FPS, vous voyez, genre à la FIR ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas, après... Moi, je pense que je ferai un jeu de foot. Logique. McCormick Manager. Gérez votre équipe de foot avec McCormick comme entraîneur. La tristesse. Ah, apparemment, il y a de la baston aussi. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Pire légendaire! Attendez, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais pourquoi je les touche pas? Mais regardez! C'est quoi cette merde? Genre j'ai tapé 3 fois, il y en a... Mais j'ai... What the fuck? Comment c'est possible? Putain... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bug de FOV. Non, parce que lorsque j'ai mis le FOV à 100, je te rassure, mais les ennemis qui étaient à mes pieds, je pouvais pas les toucher non plus. Regardez. Là, d'accord. Et voilà, regardez, ça le touche pas. Mais what? Flight Simulator, McCormick Edition. Mais what? Bon, attendez. Là, c'est pas possible. Je crois qu'il part en fait. Ouais. En fait, il est en train de... Il part les attaques parce que quand tu regardes, au moment où tu donnes un attends, coup, il tu part, vois qu'il se met en parade. J'ai des compétences de taré, il est pas censé pouvoir parer. Non, mais lorsque tu regardais, il mettait son couteau en parade et il prenait pas de dégâts. Ouais. Donc en gros, le mec avec un couteau, il part une batte à clous. Ah, ça va, hein. Ça part ça. C'est un pillard légendaire. Non, c'était pas un pillard légendaire. Ah, il est tellement légendaire que ça s'affichait même pas. Je vois pas où est la tourelle. Ah si, elle est dans les escaliers. Il y a Ketros qui dit « Je veux créer un jeu à votre gloire, tout le monde peut donner son idée avec comme condition 2D, durée de vie max 1 heure, graphisme pixelisé. » Bah, fais-le pour le concours créatif de la fin d'année, ça serait vachement cool. Et lance... Ah, ouais. Je suis pas habitué au lancer de grenades, hein, ça... Il y a Emmerich7 qui dit « Du coup, Maxime, jusque-là, il est comment Fallout 4 ?» Bah, il est... sympa, sans plus. Genre, ces phases-là sont cool, vous voyez. Mais les phases de dialogue, les phases de machin, c'est... Ah. Ouais, j'aime pas trop non plus les phases de machin. C'est ce qui m'insupporte le plus dans les jeux. Ce qui est phase de machin. Je suis sûr que t'en es fier. C'est ça le pire.
Évidemment que j'en suis fier. Je suis fier de tout. Having fun? Huh? I could do this all day. Vous voyez, le VATS, c'est pas parfait, quoi. Il y a quand même un fort côté FPS hein, dans celui-ci. Oh mon dieu, je peux rentrer dans la tour Letton. C'est un peu un des premiers bâtiments dans lequel je peux rentrer. Est-ce qu'on va dans la tour Letton? Est-ce qu'il y aura le professeur? Tant de questions. Si peu de réponses. Ouais. Et le pire, c'est que je suis sûr que t'en es fier de celle-là. C'est même pas une blague, c'était une obligation. Ouais. On va rentrer dans la tour. Graphiquement, je le trouve déjà cool. Ouais, bah t'es pas dedans. Le gameplay est très fidèle au 3. Ouais, c'est ça. Le 3 qui avait un gameplay très très bof. Après, si vous aimez le 3, je pense que vous aimerez celui-là. Hein. Nothing there now. What do you think? I don't know. What the? Shadows. What? Who's out there? I must have a concussion. I'm fucking seeing things. Who? You're getting paranoid. There ain't nothing here. I found him. What was that? Putain, ils sont balèzes. Super Peritel qui dit « Je crois qu'il y a eu une tentative de blague avec le professeur Layton, mais je ne parviens pas à en être sûr. » Emric7 qui dit « J'ai aimé le gameplay du 3. » À mon avis, ça doit être une blague. En tout cas, j'espère pour lui. Il n'y a pas vraiment de gameplay, enfin c'est peut-être ça le problème. Il rajoute même le 3 doit être un de mes jeux vidéo favoris. Ça c'est triste quand même. Ouais. Après vous avez le droit d'aimer, hein, c'est pas le problème. C'est juste une faute de goût, quoi. Mais... Voilà. Il y a John Sanjo qui dit « Moi j'ai aimé le gameplay du 3, surtout quand le jeu il crache au lancement. » Vous voyez, là quand même, vous êtes d'accord qu'on est plus dans un FPS que dans un Fallout. Après, si vous aimez le post-apo, si vous aimez le côté voilà, RPG, etc., vous jouez à Westland 2, quoi. Non mais si vous voulez un FPS post-apo avec une teinte RPG, jouez à Fallout. Vraiment. C'est pas une critique, hein, ce que je dis, c'est pas du troll. Hein. C'est vraiment. Ou à Rage. Quoi? À Rage. Oui, mais Rage, oui. Mais... D'accord, mais c'est pas le but. Et au moins dans Rage, t'avais des véhicules. Vraiment? Mais oui. Putain, je suis blindé de drogue, les amis. Il y a Super Peritel qui dit « Je viens de voir Matrix 3 et j'ai bien aimé, je crois même que je l'ai adoré. J'ai peur du regard des autres et peur de ne pas être sain d'esprit. » T'as raison. Bam, après, niveau 9 les mecs. Je vois pas pourquoi il dit ça, il y a eu qu'un seul Matrix. Donc. Il espérait. Le déni, ma meilleure qualité. Car oui, c'est une qualité. Je pense qu'il faut le juger en tant que FPS, pas en tant que Fallout. C'est malheureux, mais c'est comme ça pour ne pas être trop déçu, dit Stéphane Ferrion. Alors c'est un FPS avec beaucoup de défauts. Ah, disons qu'il n'y a pas trop de bugs tant que tu t'approches pas des terminaux. Ça va.
Et que tu tolères que les pillards te parent avec un couteau. Non, par une batte Ouais. cloutée d'un mec qui a 9 de force avec un couteau. Et peut-être qu'il avait 10 en force à ton pillard. Ouais. Peut-être qu'il a pris des cours de self-défense au couteau aussi, je sais pas moi. Ok, vite. Qui me tire dessus là? Et personne ne peut me tirer dessus là. C'est trop bizarre qu'il me tire dessus. Après, je sais pas, t'as une perque en perception, je crois, qui te permet de tirer à travers les murs. C'est vrai? Ouais. Trop bien. En gros, tu Genre, as ils ont utilisé un bug et ils en ont fait une perque. Et en gros, quand tu passes en mode VATS, VATS, je sais pas comment... VATS, VATS, bref. Quand tu passes en VATS et que tu prends cette perque-là, les ennemis qui sont à couvert, en fait, tu peux tirer sur leur corps, même quand ils sont à couvert, avec un malus. Attention, il a un couteau, il va pouvoir me parer avec ma batte. Ah, il a essayé, mais il a perdu son bras. Dommage. Après, une technique qui marche bien dans le jeu, si, comme moi, vous avez pas fait un personnage très très fort en combat, la bonne technique, c'est de tirer dans les pieds des gens. Comme ça enlève les jambes et du coup, ils sont à terre et ils peuvent plus rien faire. C'est pas mal ça. Sur les ghouls, les grosses ghouls très fortes, c'est vraiment pratique parce que du coup, tu sais qu'en duel, t'as aucune chance de les abattre. Par contre, tu te mets en VATS et tu leur mets 5 balles dans une jambe, bah, elles perdent leurs jambes, elles sont à terre et elles peuvent plus avancer. Et du coup, tu peux, même si elles sont à 75% de vie, tu peux les achever tranquillement. Non mais là, par exemple, franchement, on s'amuse bien là, non? Moi, je m'amuse bien là. Ouais, il y a pas que du mauvais quoi. Et je ne fais pas que rager pendant 2 heures de live. C'est juste qu'il y a des trucs. Voilà. Il y a des trucs qui vont pas et faut en parler, c'est important. Et d'ailleurs, bonne remarque de Seagal95 qui dit pourquoi est-ce que tu ne manges pas les corps? Putain, mais oui, très bonne remarque. Parce que je suis con. Mange les corps. Mais oui, putain, et sérieusement, franchement, très bonne remarque. Vous savez pourquoi? Parce que pendant trop longtemps, j'ai fait des combats contre des animaux et du coup, je pouvais pas manger leur corps. Merci, encore une fois, je sais pas, j'ai oublié. What the hell was that? That was me, I guess! Et... Bon, bah on est bien là. Ils sont tous morts. Hein. Il y en a un autre? J'aime pas quand la musique elle remonte comme ça et qu'il n'y a rien. C'est genre super stressant en fait. Hop, visitons tranquillement. Putain, mais pourquoi je ne pensais plus à manger les cadavres quoi? C'est ouf ça. Alors, Runrid, même problème, ton image s'affiche pas. Fafouin, je ne peux pas afficher cette image-là, il n'y a pas d'extension au lien. Il faut un point PNG ou point JPEG. De préférence, un PNG, ça bug pas sur Hitbox, alors que les JPEG bug de temps en temps. Il faut pas qu'il soit trop grand. On me demande si t'as déjà goûté à la construction. Non. Et de ce que... Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en général, donc je le réserve pour la fin de la semaine.
On demande également si tu es plus game blog, à savoir 4 sur 5 indispensable, ou game culte 6 sur 10. Game culte. Ok, donc Maxime a définitivement vendu son âme à game culte. Pour le coup, le test de JVC était plutôt bien. Ils ont dit quoi? Ils ont mis 16 sur 20, alors c'est une bonne note, hein, mais du coup, ils ont dit que en gros, c'est le... Attends, ils ont donné un titre qui était vraiment cool. Après, 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, c'est pas si bien que ça. Hein. Là, quand tu peux avoir des 19 sur 20 aussi facilement que certains Call of Duty, oui, effectivement. Ah, donc le nom du truc, c'est Fallout 4, le post-apo raisonnable. Voilà, le post-apo raisonnable. Je trouvais ce titre très bien trouvé. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui est très gentil. Non! Ah, pour l'hébergement d'images, utilisez Noël Shack, hein, ça marche tout le temps. Et Imgur, ça marche pas? Si, ça doit marcher aussi, ouais. Donc j'ai retiré l'électricité de cet endroit, mais l'ascenseur marche toujours. Très bien. Hop. Ah ouais, dans une machine à laver, what? Oui, ça c'est un des problèmes des... Hop, des trucs aléatoires, quoi. On n'est plus dans Morrowind où tout a été placé à la main. Mais bon, ça, après... C'est pas inhérent à ce jeu-là, hein. C'est comme ça. C'est le marché qui veut ça, ma bonne dame. Faudrait peut-être que je regarde mes... Oh putain, j'ai eu peur sa race. Je suis arrivé directement sur une grosse mitrailleuse là. Ouh. Donc déjà, est-ce que j'ai pas une super arme? Je cherche le truc. Voilà. 42. Arme de fortune, machin. Augmente de 25% les dégâts. Au membre, mais accentue le recul. C'est cool ça. Et ça, j'ai un point américain avec des lames. Ça, c'est cool. Du coup, ça, on va le fav. Et on va le mettre en numéro 2. What? Merde, elle était pas gentille! Mais what, quoi? Elle était gentille pendant tout... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as tourné le dos. J'ai jamais tourné le dos à une tourelle. C'est trop bien cette arme. Ah, ma mère qui m'appelle en live. Je vais pas répondre parce que après... Les gens ils vont se moquer d'elle. Sûr que c'est pas la vendeuse de la dernière fois. Et voilà. Putain, saloperie de toile de merde quoi. Obligé de manger des cadavres à cause d'elle. Moi qui avais promis de plus jamais le faire. King Jong Zero dit il répond pas à sa maman. Fils ingrat, indigne, monstre. Maxime, vous pouvez... Ou non! Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la merde. Waouh, ça monte vite, c'est trop bien. Ouais.
On va se faire de la bouffe. On peut? Oui. On va faire des côtes de chien. Et du steak de râteau. Et de la viande de frangeux. Et voilà. Ah. On est mieux, non? Et vous voyez là l'ambiance, les couleurs et tout, c'est pas mal là. Il y a Stéphane Ferrion qui dit c'est le karma. T'as pas répondu à ta maman, donc tu te prends des mines. Logique. Imparable. Ouais. Je suis certain que c'est ce que ta maman aurait voulu. C'est moi, il y a eu une explosion, mais je sais pas de où elle vient. Il y a des ennemis à proximité. Wow! Il m'a fait tellement peur. Il y a quelque chose qui me tire dessus. Ouais. Alors, vite. Salut ma couille! J'ai une arme. Tu veux tester? T'aimes bien? T'as pas l'air de bien aimer, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ma gueule? T'as plus d'armes? Il y a Fuego Suave qui dit pourquoi à chaque fois que j'arrive sur un live de Fallout de Maxime, il a peur d'un animal. C'est vrai que c'est impressionnant, mais ça arrive souvent. Tant t'as peur de beaucoup de choses. Putain, mais il était où? Il vient de où? Je l'ai vraiment pas vu, quoi, le mec. Putain, j'ai été obligé de le bouffer encore. C'est incroyable, ça. L'histoire est pas ouf, hein, pour l'instant. Et les dialogues et... Enfin, en fait, c'est ça, quoi. Si je considère ça comme un FPS, c'est vachement mieux. Et du coup, il faut oublier les dialogues, quoi. Ouais. Et il vient de où? Il était derrière? Il est quelle heure? Bah, je vais pas tarder à arrêter le live en fait. Et du coup, c'est le même endroit où j'étais tout à l'heure? Ça me semble bizarre. Spicy Flash dit Maxime, il a peur des araignées et des chiens. Ouais. Et donc? Mais pas de manger des cadavres. Ah, en même temps, qui aurait peur de ça? Ah mon dieu, j'ai mangé un cadavre. Ah, c'était pas si mauvais que ça, finalement. Ah, je sais ce que t'as posté, Fafouin. Le méchant du jeu, je pense que c'est très vraisemblablement soit le mec qu'on a vu, soit tout simplement notre fils, qui est plus vieux. Time Legends dit que tu as également peur des lacs et des hérons. C'est vrai. Non, des mines! Lady Jali dit que t'as peur de Soma aussi. J'ai pas peur de Soma. Tu devrais. Enfin, j'ai peur de l'idée que Soma est un bon jeu. Ah, c'est un super mutant ça, non? Fuck yeah! On va se faire... on termine les lives sur des super mutants, quoi, je veux dire. T'imagines, demain, tu te réveilles tranquille, tu ouvres ta bibliothèque Steam et tu vois qu'il n'y a plus que Soma dedans. Tu fais quoi? Je me suicide. Super mutant! Super mutant! Prends-toi des coups de batte dans les dents! Dis que t'aimes ça! Dis que t'aimes ça! Voilà.
Putain. Je vais pas me faire tuer par ton chien quand même. D'ailleurs, pour les gens qui ont joué à Fallout 4, qui ont fait donc vraiment au tout début, est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que le méchant qu'on voit au tout début, hein, dans les toutes premières minutes de jeu, le méchant c'était un des scientifiques qui était juste à côté de vous quand vous vous faites cryogéniser? Parce qu'il y a un mec accroupi qui lui ressemble vachement. J'ai fait 2 fois le début et je me suis dit putain mais il lui ressemble vachement. Cette lumière qui éclaire. Je peux manger le super mutant ou pas? Tristesse. Je suis en mode peur. J'arrête pas d'activer mon VAT. Waouh! Vous l'avez vu ou pas? Il y a un super mutant qui s'est affiché avant d'afficher la mine. Est-ce que tu peux désamorcer la mine en frappant dessus avec ta batte? Je sais pas, mais... Ok, il y a quelqu'un quelque part là. C'est un peu drôle. Alors Maxime Kitsune te rappelle que tu as des critiques dans ton VATS que tu peux activer avec la barre d'espace. Ah oui, c'est vrai, merci. Manger les cadavres. Ouais. Je peux le manger, lui? Est-ce que je peux détruire ça? What? 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 Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai juste visé et ça m'a téléporté. Très très chelou ce qui vient de se passer. On te demande s'il y aura un autre live ce soir. Je sais pas les mecs, faut que je bosse vraiment ce soir, donc je sais pas. Je peux pas trop vous dire. Bon, en fait, la ville, je préfère considérer que c'est là où je suis que l'espèce de petit truc qu'on a vu tout à l'heure. C'est vachement plus fourni en fait. Attendez, c'était cette arme là, voilà. Hop, bibliothèque publique de Boston. Et l'église, elle est où? Ça l'église? Putain, elle a l'air de faire trop peur, non? C'est une église. Toutes les églises font peur. Certes. Il y a l'autre belge qui dit genre bosser pour jeuxvideo.com c'est du boulot. Ouais. C'est typiquement ce que dirait quelqu'un qui bosse pour jeuxvideo.com ça. Je bosse plus pour vous que pour le jeuxvideo.com exactement, mais ouais. Ah ouais, t'as fait quoi exactement pour nous? Je sais pas, une chier d'émission depuis 3 ans. Ah ouais, mais pour les gens qui comme moi ne les regardent pas, t'as fait quoi? Hein? Des lives? Ouais, pour les gens qui comme moi ne regardent pas les lives. Hein? Ouais, d'accord. Effectivement. La possibilité de... Je vais te manger. D'accord. T'inquiète pas, c'est réciproque. C'est Soma, ça.
Ouais. Il faut imposter exactement le genre d'image qui fait que les églises font peur. Apparemment, ce sont des vrais œufs humains. Ouais, ouais. Il connaît. Putain, on peut l'utiliser. Ça, il irait vachement bien dans mon salon, en fait, ce chandelier, j'allais dire. Ce machin qu'on pend au plafond et où il y a de la lumière. Non, je suis tombé dans l'eau, je savais pas que c'était de l'eau. Enfin, ça semble logique. Mais je savais pas que c'était de l'eau. Ah oui, il y a quelqu'un là-bas. Il a l'air grand et gros. C'est un super mutant. Bon, bah, on va s'arrêter ici. Voilà un lustre. Je vais sauvegarder. Pas sauvegarder depuis le Pip-Boy. Voilà, je vais sauvegarder là. Nouvelle sauvegarde. Donc j'en suis à 6h18 de live. Enfin de jeu. Donc beaucoup plus de live à mon avis. Parce que les moments où je meurs ne sont pas comptés en fait. Et voilà. Donc on se retrouve demain pour Fallout. Et peut-être que cette nuit il y aura un petit live sur Bloodborne, mais je ne peux pas vous le promettre et je ne sais pas à quelle heure. Voilà, parce que j'aurai beaucoup de boulot ce soir et voilà. Donc je vous dis à plus, bisous partout et merci de m'accompagner. Encore merci du coup à notre partenaire Games Planet de nous avoir fourni le jeu et qui est, je le rappelle, disponible sur leur site. Vous pouvez l'acheter là-dessus, le lien est dans la description et je touche, je le rappelle, 5% des achats que vous faites avec ce lien. Du coup, eh bien merci à toi Castor. Bien de rien. Et puis merci et du coup, aux différentes illustrations qu'il y a eu pendant le live. Et puis je te laisse dire au revoir. Eh bien, au revoir et peut-être à tout à l'heure pour Bloodborne, ou sinon peut-être à demain, ou sinon peut-être à jamais. Pour la rediff du live d'Halloween, ce sera quand la saison 1 des Chroniques du Necronomicon sera finie, donc dans 3 semaines à peu près. Voilà. Mais ça sera morceau par morceau. Je vais pas diffuser les 10 heures d'un coup, déjà parce que personne ne regardera les 10 heures d'un coup, et ensuite parce que ça serait très 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 chiant à faire. Donc voilà. A plus, et faites attention aux super mutants, bien évidemment. Envie de bouffer de la radiation. Passionné par les rats de cafard. Besoin de suivre l'évolution d'un taré psychopathe dans les terres désolées de Boston. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Sortez de votre abri et regardez ce globi épique. Ah, Globi épique. Si, j'ai tué un super mutant avec une batte à clous, c'était plutôt cool et j'ai eu peur d'un chien.